Pourquoi la Champions Cup n'a plus de valeur? Moins de 24 heures après le tirage des poules pour la saison 2024-2025, l'hétérogénéité des groupes interroge à tel point que la compétition européenne commencerait à agacer certains fans. Le Stade Rochelais une nouvelle fois face au Leinster, le Stade Toulousain qui ne rencontrera aucun gros et bon, les équipes du RC sont clairement protégées. La plus prestigieuse des compétitions est en train de se saboter elle-même. Mais alors pourquoi le nouveau format de la Champions Cup perd tout son intérêt? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Bon, il faut se le dire, le tirage de ce mardi a pointé un problème majeur. On a l'impression d'avoir les mêmes matchs chaque année. Car oui, le classico Leinster-Stade Rochelais est maintenant beaucoup trop joué, enlevant l'essence d'une telle rencontre. Forcément, quand on change de format chaque année depuis maintenant 3 ans, c'est compliqué à suivre. Même si on peut se réjouir de ne plus avoir ces poules indigestes de 12 équipes qui étaient illisibles, le constat est sans appel. Le meilleur format de la compétition arrêté depuis 2014 semble avoir été le plus intéressant. À cette époque, on avait le droit à 6 poules de 4 équipes qui étaient constituées avec des formations selon leur classement la saison passée. Alors tu me diras que c'est la même chose qu'aujourd'hui. Eh bien, pas très loin, mais à cette époque, 2 équipes d'un même championnat pouvaient se rencontrer, cela sur un match aller-retour. Ça laissait place à des matchs d'anthologie. On se rappelle du Montpellier Hérault Rugby Stade Toulousain ou encore des Montpelliérains qui battent les Galactiques du RC Toulon. Cela permettait de valoriser les équipes qui terminaient premières de leur championnat et de favoriser les belles affiches. Avec le nouveau format, nous ne pouvons pas avoir une rencontre avec 2 équipes d'un même championnat. Et quand on connaît la ferveur qu'apporte un club français en top 14, on n'imagine pas ce que ça donnerait sur une rencontre franco-française en Coupe d'Europe. En plus de ça, ce nouveau format tire au sort les rencontres qui se joueront à domicile et celles à l'extérieur, bref, rien de très sensé. Et oui, en plus de nous voler des affiches qui nous font rêver, l'URC est clairement favorisé. Si tu ne le sais pas encore, l'United Rugby Championship a accueilli depuis 2021 des équipes sud-africaines. Une intégration qui s'étendra jusqu'aux Coupes d'Europe depuis maintenant 2 ans. Un scandale pour certains, une aubaine pour d'autres, en tout cas une aberration écologique. Et cette arrivée engendre des déplacements énormes pour les équipes européennes. Et pour comprendre la difficulté de se déplacer en Afrique du Sud, il suffit de regarder le constat des clubs français qui y sont allés. Une seule victoire glanée par le Stade Rochelais la saison passée face aux Stormers. Un périple qui fatigue les joueurs qui jouent sous le soleil sud-africain en plein hiver. Et c'est là que les équipes irlandaises, galloises et italiennes sont favorisées. Car oui, elles évoluent toutes dans l'URC et ne peuvent donc pas jouer contre des clubs sud-africains. Un problème de moins pour des clubs déjà assez forts comme le Leinster. Et bon, pour ne pas aider, cette année les Coupes d'Europe n'accueillent qu'un petit nouveau, le RC Vannes. Forcément, avec l'URC et la Championship qui sont des ligues fermées, il ne faut pas s'attendre à avoir de nouvelles têtes. Bref, ce nouveau format ne semble pas être la solution sur le long terme pour une compétition d'une telle ampleur. Mais alors pour toi, quel a été le meilleur format de la Champions Cup? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.